Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Peut-être avez-vous pu reprendre l'école cette semaine, sinon ce sera peut-être pour bientôt. J'espère dans tous les cas que vous avez passé une bonne semaine. Nous commençons la séance avec notre chant de l'année. Écoute-moi, j'espère en toi. Abraham, écoute-moi, Abraham, j'espère en toi. Tes enfants seront nombreux, plus que les étoiles aux cieux. Toi, Sarah, écoute-moi, toi, Sarah, j'espère en toi. Bientôt tu enfanteras, un garçon tu berceras. Isaac, écoute-moi, Isaac, j'espère en toi. Tu es précieux à mes yeux, plus qu'un bélier que du feu. Rebecca, écoute-moi, Rebecca, j'espère en toi. Tu as fait ma volonté, quand au puits tu es allé. Toi, Jacob, écoute-moi, toi, Jacob, j'espère en toi. Israël sera ton nom, mon peuple au cœur des nations. Toi, Rachel, écoute-moi, toi, Rachel, j'espère en toi. Jamais tes yeux ne verront ton enfant chez Pharaon. Vous les enfants d'aujourd'hui, c'est bien vous que je choisis pour témoigner de mon nom, de la paix et du pardon. Vous souvenez-vous de la dernière séance avec Isaac et Rebecca? Pascal va vous la résumer. Dieu, le Seigneur, parle à Isaac. Installe-toi dans ce pays, j'y serai avec toi et je te bénirai. Isaac part vivre avec Rebecca à Guérar. Les gens du coin se posent des questions. Qui est cette belle femme qui vit avec Isaac? Isaac a peur d'être tué. Alors il raconte que Rebecca est sa sœur. Mais un jour, le roi du pays passe et voit Isaac s'amuser avec Rebecca. Il se rend compte qu'Isaac a menti. Le roi furieux dit à Isaac, « Si quelqu'un d'ici avait voulu prendre Rebecca pour être sa femme, il aurait été coupable et nous tous avec lui. Tu nous as trompés. » Le roi annonce à tout le monde qu'ils doivent laisser Isaac et Rebecca tranquilles. Cette année est une bonne année pour Isaac. Il sème des graines de blé qui poussent si bien qu'elles lui rapporteront 100 fois ce qu'il a semé. Ses troupeaux grandissent, il a de plus en plus de moutons, de chèvres et de bœufs. Isaac devient très riche parce que Dieu l'a béni comme il l'avait promis. Là, nous allons à nouveau parler des jumeaux, Ésaü et Jacob. Vous vous souvenez? Ésaü échange son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Que pensez-vous qu'il va se passer? Est-ce que cela va s'arranger entre eux? Isaac devient vieux. Sa vue baisse. Il ne voit bientôt plus rien. Un jour, il appelle Ésaü, son fils aîné. Il lui dit, « Tu vois, je suis vieux. Je vais bientôt mourir. Prends ton arc et tes flèches et va à la chasse. Ramène-moi du gibier. Prépare-moi un de ces plats appétissants comme je les aime et apporte-le-moi. J'en mangerai et je te donnerai ma bénédiction avant de mourir. » Rebecca a écouté ce que disait Isaac. Dès qu'Ésaü est parti chasser à la campagne, Rebecca dit à Jacob, « J'ai entendu ton père dire à Ésaü d'aller chercher du gibier pour lui préparer un bon plat. Puis, il va donner sa bénédiction à Ésaü avant de mourir. Alors Jacob, écoute-moi bien. Voici ce que tu vas faire. Va vers nos troupeaux et rapporte-moi 2 beaux chevreaux. Je préparerai pour ton père un de ces plats appétissants comme il les aime. Tu les porteras à ton père pour qu'il en mange et qu'il te donne sa bénédiction avant de mourir. » Rebecca prépare le plat avec les petites chèvres que lui a rapportées Jacob. Elle fait un plat comme Isaac les aime, puis elle va chercher les plus beaux habits d'Ésaü pour les mettre à Jacob. Elle met la peau des chevreaux sur les bras nus de Jacob et sur sa nuque. Puis elle dit à Jacob d'aller apporter le plat à son père. Mais Jacob répond, « Ésaü est couvert de poils, pas moi. Même si mon père ne voit plus rien, s'il me touche, il découvrira tout de suite que je le trompe, et au lieu de me bénir, il va me maudire. » Rebecca répond, « J'en prends toute la responsabilité sur moi, fais juste ce que je te dis, et tu verras que tout ira bien. »
Jacob salue Isaac et Isaac lui demande qui il est. Jacob répond: Je suis Ésaü. J'ai préparé un plat pour toi comme tu m'as demandé. Viens t'asseoir et mange. Ensuite tu me donneras ta bénédiction. Isaac ne comprend pas. Mais comment as-tu trouvé si vite du gibier, mon fils? Jacob lui répond sans se gêner: Le Seigneur l'a mis sur mon chemin. Isaac n'est pas tout à fait convaincu. Il demande à Jacob de s'approcher pour qu'il puisse le toucher. En effet, quand Isaac touche les peaux de chèvre que Rebecca a mises sur les bras de Jacob, il est encore plus mal à l'aise. La voix est celle de Jacob, mais les bras sont ceux d'Ésaü. Il demande encore une fois: Tu es bien Ésaü? Et Jacob répond: Oui. Ensuite Isaac mange et boit. Il demande à Jacob de s'approcher pour qu'il puisse l'embrasser. Et quand il sent l'odeur des vêtements d'Ésaü, il est enfin convaincu. Isaac bénit Jacob en pensant qu'il est Ésaü. Il dit: Que Dieu te donne la rosée qui tombe du ciel, des terres fertiles, beaucoup de récoltes. Que tout soit à ton service. Sois le chef de tes frères. Ésaü pousse de hauts cris. Il m'a dupé. C'est la deuxième fois qu'il fait ça. D'abord mon héritage, maintenant ma bénédiction. N'aurais-tu pas une toute petite bénédiction pour moi? Isaac lui dit: Voici ce que je peux prévoir pour toi. Tu habiteras loin de tout. Tu vivras en combattant et tu serviras ton frère. Mais tu vas pouvoir te libérer du pouvoir qu'il a sur toi. Ésaü est furieux. Il se dit que quand son père sera mort, il ira tuer Jacob. Quand Rebecca apprend qu'Ésaü veut tuer Jacob, elle envoie Jacob loin de la maison, jusqu'à Haran, chez Laban, le frère de Rebecca. Elle dit à Jacob qu'elle le fera revenir quand Ésaü se sera calmé. Elle sait que si Ésaü tue Jacob, il devra s'enfuir très loin. Elle dit: Je ne veux pas vous perdre tous les deux le même jour. Alors, qui entre les deux frères se conduit mal dans cette histoire? Pourquoi? Comment fait-il? Est-ce que Jacob a eu cette mauvaise idée de prendre la place de son frère tout seul? Pourquoi? Qui se sent trompé et pourquoi? Et vous, si ça vous arrivait, que ressentiriez-vous? Je vous propose d'apprendre un nouveau chant. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Nous allons finir notre séance par une prière que va nous lire Roseline. Nous prions. Mon Dieu, c'est dur des fois d'être gentil et poli avec tout le monde. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai été méchant avec quelqu'un, ou que je lui ai dit quelque chose de pas gentil ou pas poli. Merci pour ma famille. Merci pour l'amour de mes parents, pour les bons moments passés avec mes frères et sœurs, les rires, les jeux, les câlins. Mais des fois, c'est aussi difficile dans ma famille. Il y a des fois où on est fâchés les uns avec les autres.
Mon Dieu, ce caillou me rappelle un mauvais moment qui s'est passé. Alors, je veux le poser ici devant toi. Maintenant qu'il est posé, je te demande de m'aider à ne plus être triste à cause de ça. Je veux être heureux. Je veux toujours me souvenir que je peux compter sur toi. Amen. Et voilà, la séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et à bientôt. Gros bisous à tous.